marchais. Je marchais au bord des escaliers. Il y avait 2 escaliers les uns à côté des autres, 2 grands escaliers. Je marchais au bord et je regardais la rampe. Ensuite, sur le bord de la rue, je marchais tout au bord de la rue, et je regardais la rigole dans laquelle il y avait de l'eau qui se déplaçait. C'était une petite rigole, à l'intérieur il y avait de l'eau, et à chaque fois il y avait un trou. À l'intérieur, il devait sans doute y avoir les égouts. Il y avait un petit trou, et juste au-dessus, il y avait une dalle de béton. Je passais dessus pour aller sur la rue. Ensuite, je revenais sur le côté du trottoir, et je marchais juste à côté de cette petite rigole. C'était une petite rigole creusée dans la rue sur le béton, qui avait la taille d'un tuyau qui avait été coupé en 2. À l'intérieur, il y avait l'eau qui se déplaçait, et chaque fois, il y avait un petit trou, et en dessous de cette dalle de béton, il y avait l'égout. J'entendais l'eau qui était en train de s'évacuer. J'ai vu cette voiture qui me suivait de loin. Je me suis retourné une fois, j'ai regardé le ciel, et j'ai observé la pluie. J'ai regardé le ciel, j'ai observé les 2-3 étoiles, et je me suis assis par terre. Je me suis assis par terre, et la voiture est passée devant moi. Les phares jaunes et lumineux. Elle est partie un peu plus loin, et derrière elle, elle laissait la lumière des phares rouges et blancs et lumineux. Elle est partie, derrière elle, laissant la lumière des phares rouges et blancs et lumineux. De ces 4 clignotants, elle est partie. Je ne l'ai plus revue. Je ne l'ai plus revue après ça, laissant derrière elle la lumière de ces 4 clignotants, laissant derrière elle la lumière de ses phares blancs à l'avant, de ses phares rouges à l'arrière, de ses phares oranges. Ensuite, j'ai vu une grosse camionnette qui est arrivée. La porte s'est ouverte et c'est soudainement devenu noir. À l'intérieur, il faisait froid. Ça sentait le métal, ça sentait le brûlé, ça sentait le bois brûlé. À l'intérieur, il faisait froid. Un homme a posé sa main sur mon épaule. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. J'avais un masque. J'avais un masque qu'il m'avait mis sur les yeux. Je ne voyais rien. C'était un masque en tissu. Il était mouillé. Quand l'homme a retiré le masque de mon visage, c'était un masque blanc. Dessus, il y avait des traces de sang. Il y avait des traces de sang, il était tout boueux. Il y avait de la terre dessus, de la terre trempée. Il y avait de la terre trempée sur ce masque. Il me l'a montré et l'a jeté sur le côté. Il était assis dans la voiture. Il était habillé tout en noir. Il portait un vêtement noir, un jeans noir et un t-shirt noir. J'étais habillé comme lui. J'avais un jeans noir, un t-shirt noir et j'avais une veste en cuir. J'avais mon sac avec moi, qu'il a tiré à l'intérieur de la voiture. Il l'a mis sur le côté. J'étais penché sur le côté en position fétale, et j'attendais. J'étais contre le mur et j'attendais. Je sentais la porte dans mon dos. Dans mon dos, je sentais la porte qui tremblait. Il est arrivé derrière moi et a mis sa main sur mon épaule. Il m'a jeté sur le sol et m'a pris par les tibias. Il m'a lancé une poupée à la tête et m'a dit de jouer avec. À l'arrière de la poupée, il y avait une petite manivelle sur laquelle je devais tirer. Une petite manivelle en métal, qui avait l'air toute neuve. Je l'ai tournée et j'entendais la poupée. À l'intérieur, j'entendais le mécanisme, les engrenages, qui tournaient les uns dans les autres. J'ai lâché le mécanisme et j'ai entendu la poupée dire « Donne-moi à manger, donne-moi à manger, donne-moi à manger ». Ensuite, il m'a donné une deuxième poupée. Il s'est avancé vers moi. Il n'avait rien dit. Il n'avait pas dit un seul mot. Il s'est avancé vers moi et m'a donné une deuxième poupée. Encore une fois, il m'a montré le mécanisme et je l'ai tourné. La poupée me regardait et me disait « J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ». Et je tournais le mécanisme et je voyais cette poupée. Il m'en a donné une autre et il m'a dit « Habille-la ». À chaque fois, il m'a donné des vêtements. À chaque fois, il me donnait des vêtements. Il m'a donné un petit chapeau pour lui mettre sur sa tête. Il m'a donné un petit chapeau avec des lignes blanches et des lignes roses et des lignes vertes. Il m'a donné ce petit chapeau avec des fines lignes vertes, des grosses lignes roses et des grosses lignes blanches. Je l'ai mise, j'ai habillé la poupée. J'ai habillé la poupée
Avec ce petit vêtement, j'ai habillé la poupée, je l'ai posée sur le côté. Elle était habillée avec un chapeau en tissu, avec des lignes vertes, des lignes roses et des lignes blanches. C'était un quadrillé rose blanc avec des petites lignes vertes, et j'ai vu qu'il y avait une petite chemise blanche à côté. Il me l'a donnée. Il l'a déboutonnée et me l'a donnée. Je l'ai mise, et il s'est assis à côté de moi. Il m'a pris et m'a posé contre eux. Il a posé sa main contre moi. Il m'a gardé contre lui. Je suis resté là à l'intérieur de cette étrange camionnette noire. Je suis resté là longtemps. Il avait aménagé l'intérieur de la voiture. L'intérieur de la voiture était aménagé comme un camion de bonbons. Il y avait des bonbons dans des pots qui étaient accrochés à des fils de fer. Il y avait des bonbons dans des pots qui étaient accrochés à des fils de fer. À l'intérieur, il y avait des têtes de poupées qui avaient été enlevées. J'étais à l'intérieur et il me demandait de faire des choses. De temps en temps, il me donnait une poupée et me demandait de jouer avec le mécanisme. Un moment, il m'a donné une petite montre. Il m'a donné une Rolex. Il m'a donné une Rolex en argent, une Rolex en métal. Il m'a donné une Rolex en métal, une Rolex en argent. Et il m'a donné une Rolex en or. Il m'a dit de les mettre tous à la même heure. Il m'a donné une heure. Et à chaque fois, on jouait à des jeux comme ceci. Il m'a frappé plusieurs fois au visage et il m'a jeté contre le mur. Il m'a jeté contre ce qui semblait être un mur, contre la porte de la... Il m'a jeté contre la porte de la camionnette. Je me suis accroché, je m'y suis agrippé. J'ai trébuché par terre, j'avais des bleus et des éraflures, des bosses, et j'avais aussi des griffures au visage. Avec un couteau qu'il avait avec lui, il était en train de le limer. Il avait un couteau avec lui. Il était en train de l'aiguiser. J'entendais les bruits de la lame, les uns après les autres. J'entendais les bruits de la lame, les schling, schling, schling. Je les entendais. J'entendais les bruits de la lame. J'entendais les schling, 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 faisait la lame. Encore et encore. Ça me perturbait, ça me terrifiait. Cette lame que j'entendais se frotter contre un métal lourd, cette pierre noire que je soupçonnais être la prochaine chose avec laquelle il allait me taper, cette pierre noire que je soupçonnais qui allait être peut-être la chose qui allait me tuer. Il a pris cette pierre noire et a simplement glissé une lame dessus. J'entendais encore un peu plus fort le bruit. Schling, 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 encore et encore. Ce bruit de métaux, de métal dur contre la pierre. Cette pierre que je soupçonnais qui allait être l'objet avec lequel il allait me frapper. Il a levé la pierre en main. Il a levé la pierre vers le haut. En main, il a levé cette pierre. Il m'a regardé. Il a regardé mes yeux un instant, a lâché la pierre, s'est assis en face de moi, et il m'a regardé. La pierre est tombée sur ma jambe. Je ne pouvais que m'avancer en traînant des pieds. Je suis sorti du camion. La porte était défectueuse à l'arrière. Je suis sorti du camion. Il a essayé de m'attraper par la main. Avec mon autre main, j'ai frappé sa main. Ma main qui accrochait le sol, qui tenait les rambardes. D'un égout. J'ai pris ma main et je l'ai griffée. Avec mon autre pied, ma jambe que j'ai redressée contre moi. J'ai replié mes jambes contre moi. Ensuite, j'ai poussé mon pied contre sa main. Ça lui a fait mal. Je l'ai griffé avec ma main que j'avais appuyée contre la rambarde d'un égout. Je me suis alors relevé, adossé contre une voiture. Au fond, c'était une voiture bleu foncé. Cette voiture bleu foncé, adossée contre, j'ai vu qu'il est rentré et a refermé la porte de la... Il a refermé la porte de la camionnette et il n'a rien dit. J'ai vu qu'il était écrit voiture de bonbons. Il était écrit truck candy car dessus. Dessus, il était écrit truck candy car
et j'ai regardé. Il est parti. Il était parti, mais quand je suis allé me coucher tard le soir, j'ai déposé mon sac et j'avais des marques de bleu sur le corps. J'avais des marques de bleu sur le corps. Partout, je me souvenais partout, partout dans la chambre. Je me souvenais de l'intérieur de ce candy car, l'intérieur de ce car à l'intérieur duquel il y avait des bonbons attachés à des ficelles, à des morceaux de métal. Il y avait des scies qui pendaient et il y avait des lames qu'il prenait, qu'il avait accrochées sur des petits crochets. Il y avait une dizaine de petits crochets sur lesquels il y avait des petits couteaux qui pendaient, et il y avait un grand couteau et une machette qui pendaient juste à côté sur un gros crochet. Il les avait aiguisés et les avait pris pour pouvoir me faire des coupures sur les bras, sur les épaules. Dans le dos, j'avais une énorme coupure. J'étais griffé de partout. Quand je suis rentré chez moi, je voyais encore ces bonbons qui pendaient de partout, et je voyais encore l'insigne qu'il y avait juste au-dessus, Je voyais encore l'insigne qu'il y avait juste au-dessus de la porte coulissante. Il était écrit Truck Candy Car, un car à bonbons. Il était écrit une camionnette à bonbons, avec un grand logo, un grand bonbon rose, ligné blanc. Je le regardais avec une écriture jaune qui ressemblait un peu à une écriture de dessin animé, et j'ai fermé la porte. Je suis parti en courant, tenant mon bras parce qu'il me faisait mal. Une fois arrivé, lorsque je fermais les yeux, je n'entendais plus que les roues du moteur. Je n'entendais plus que les roues de la camionnette sur la route rouler très très vite. Je n'entendais plus que le moteur rouler à plein régime. Je n'entendais plus que la porte défectueuse trembler sur la route. Je n'entendais plus que la voix de cet homme et le schling que faisaient les lames quand il les frottait contre la pierre pour les aiguiser. Partout autour de moi j'entendais ça, et j'avais beau essayer de dormir, rien ne fonctionnait. Ces images restaient, et cette chose dans laquelle j'ai été enfermé, cette camionnette à bonbons dans laquelle j'ai été enfermé, elle revenait tout le temps, sans cesse. Chaque fois maintenant que je voyais une voiture noire, ou alors une camionnette, je pensais à cette camionnette à bonbons, avec l'inscription, le gros bonbon rouge, avec les lignes blanches, avec écrit « bar à bonbons » juste au-dessus, avec écrit « bar à bonbons, camionnette à bonbons » en jaune, ligné blanc, avec une écriture de dessin animé, des petits bonbons verts tout autour et un gros bonbon rouge. Je me souviens de cette affiche qui me tétanisait, que je voyais même à l'intérieur dans le reflet juste à l'intérieur, le reflet de la glace. Parce qu'à l'intérieur, il y avait ce miroir qui éclairait tout. J'avais l'impression d'être dans une pièce dupliquée en deux. Il y avait un miroir qui séparait les deux conducteurs, la place passager et la place conducteur à l'avant. Il y avait un grand miroir sur lequel il y avait des dessins qui avaient été faits au marqueur et à la peinture. Il y avait des dessins de bonbons qui avaient été faits au marqueur et à la peinture sur ce miroir. Le miroir était abîmé, il y avait de la pourriture dessus. C'était un ancien miroir fissuré en bas à gauche, et fissuré sur le côté, et un petit peu cassé sur le milieu. Un petit peu cassé sur le milieu, fissuré en bas à gauche, fissuré en bas à droite. Dessus, il avait dessiné avec de la peinture. Avec de la peinture, il avait dessiné, et avec de la craie, il avait dessiné des bonbons. Avec de la craie, de la peinture, et avec des feutres de plein de couleurs différentes. Des feutres, des bics, des stifs, il avait dessiné des bonbons. Il y avait ces logos géométriques que je voyais partout autour de moi. Et dans le miroir, cette pièce se dupliquait par deux. Je ne pouvais pas l'oublier. Impossible.